Avancer ensemble contre le cancer, c'est une association qui est installée à Saint-Hilaire-du-Rosier, mais qui vient en aide, bien évidemment, à l'ensemble de la population du Sud Grésivaudan et peut-être même d'ailleurs. Nous sommes avec le président Jean-Luc Kirchstoffer, c'est bien ? C'est bien ça, oui, tout à fait. C'est compliqué, mais c'est bien ça. Donc Jean-Luc, vous êtes président de l'association avec une association qui a déjà une historique derrière elle ? L'objectif de l'association, c'est d'accompagner les personnes qui sont atteintes du cancer ou qui l'ont été. Et pour ça, on va les accompagner en leur proposant toute une série d'activités, du sport, du bien-être, du loisir. Alors pour ceux qui seraient un petit peu inquiètes, parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui sont membres de cette association, on a fait un choix fort de demander une adhésion de 30 €, donc c'est très faible, une adhésion de 30 € et qui donne droit à participer à toutes les activités et autant de fois que les adhérents le souhaitent. Votre association vient en aide aux malades du cancer, mais à ceux qui ne l'ont plus. Donc, c'est-à-dire que même après le cancer, la vie n'est plus pareille. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il y a une reconstruction qui est à faire, qu'elle soit physique ou psychique. Les gens ont tendance surtout à se refermer sur eux-mêmes, donc il y a une perte de lien social. Et le but de ces activités, c'est de les remettre un petit peu en forme, de les occuper et puis surtout de recréer du lien social parce qu'ils vont rencontrer d'autres personnes qui ont eu les mêmes problèmes qu'eux. Et je les rassure aussi, moi je participe souvent aux marches qu'on organise tous les 15 jours, on ne parle jamais de cancer. On sait que quand on est physiquement pas trop mal et quand on est plutôt bien dans sa tête, on supporte beaucoup plus facilement les interventions chirurgicales, les chimios, les rayons, les choses de ce genre-là. On accepte vous l'avez précisé, donc c'est sur le Sud Grésivaudan en théorie, mais bon, on prend aussi des adhérents en dehors du Sud Grésivaudan et on accepte aussi les accompagnants, c'est-à-dire s'il y a le mari, la femme peut participer à ces activités, ce qui recrée aussi du lien social. On n'en parle peut-être pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'accompagnant qui est à côté et que c'est pas simple aussi de se retrouver dans cette situation. Non, je pense qu'on n'est jamais préparé. C'est toujours un coup sur la tête qu'on prend quand ça arrive. Et c'est pour ça qu'on accepte les accompagnants. Alors ça peut être le frère, la sœur, le mari, la femme. Et puis bon, on a des activités. Alors je vais faire un peu de machisme. Mais par exemple, on a des activités diététiques. Généralement, c'est pas les messieurs qui font à manger. Donc c'est bien ce jour-là d'y aller à deux. Voilà, on peut prendre la sœur, la belle-sœur, et puis on y arrive. En tout cas, vous êtes là surtout pour le bien-être. Voilà, c'est ça l'ambition, c'est se reconstruire physiquement, se reconstruire psychiquement, et puis recréer du lien social, c'est-à-dire se retrouver ensemble, et puis parler de tout, du cancer, d'autres choses, et recréer des liens entre les personnes qui ne se connaissaient pas au départ. Alors vous proposez tout un tas d'activités, alors ça se déroule essentiellement à Saint-Hilaire-du-Rosier ? Alors il y en a un petit peu partout, on en a à Saint-Sauveur, quelquefois à Saint-Marcelin, il y en a à Saint-Hilaire-du-Rosier, puis il y a les marches, généralement démarrent de Saint-Marcelin, mais on a par exemple l'Aviron qui se passe à la Saône, et puis d'autres, le kinésiologue c'est à Saint-Sauveur, la diététicienne c'est à Saint-Marcelin, enfin il y en a un petit peu partout, mais à partir du moment où vous prenez contact avec nous, c'est des infos qu'on va pouvoir vous donner. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux clubs sportifs ou autres qui sont partenaires d'AVEC ? Voilà, alors on a 2 clubs sportifs qui sont partenaires avec nous, c'est l'Amicale Laïque, la section randonnée, qui nous organise des marches 2 fois par mois. Alors par marche, c'est plus des balades, on va faire 5, 6, 7 km, on va éviter les dénivelés. Et l'Amicale Laïque nous prépare ces balades. Et puis on a un partenariat aussi avec l'Aviron qui est basé à la Saône, où là ils ont développé du sport santé. Donc les gens vont apprendre à commencer à faire de l'aviron d'abord sur du matériel fixe et puis après ils vont aller sur l'eau. Et puis on a une troisième partenariat avec une association qui est basée à Saint-Véran, dont j'ai malheureusement mangé le nom, et qui fait du sport adapté, donc une fois par semaine. On retrouvera. On retrouvera. On vous retrouve également sur des événements et des manifestations. Je dirais on est contraint et forcé d'organiser des manifestations parce qu'on a malheureusement du mal aujourd'hui à mobiliser des financements publics. Alors on a une petite aide de la communauté de communes, on est en train de négocier avec le conseil départemental pour voir s'ils peuvent pas nous aider. Mais la majorité de notre budget provient de ces différentes manifestations qu'on organise tout au long de l'année.
Alors elles vous servent, ces fonds, ils vous servent à quoi? À rémunérer les intervenants, les clubs également avec qui vous pouvez travailler ensemble? Voilà, il nous sert essentiellement à rémunérer les intervenants et les clubs, sachant qu'on a, avec ces intervenants, je dirais c'est presque du bénévolat parce qu'on les paye 15 € de l'heure. Donc 15 € de l'heure, allez voir une diététicienne ou allez vous inscrire à l'aviron, ça ne vous coûtera pas ces sommes-là. Oui, donc ils viennent quand même aussi dans le principe de votre association. Voilà, tout à fait, c'est plus un partenariat qu'autre chose. C'est aussi ça la solidarité. C'est aussi ça la solidarité, et ce qui me fait plaisir, c'est que depuis, je dirais, 6 mois, 1 an, on commence à être connu et on a toute une série d'organismes qui prennent contact avec nous, des associations. On va peut-être travailler avec le basket, on a d'autres personnes qui s'intéressent à nous, donc on va voir comment on peut développer tout ça. C'est-à-dire qu'un club de sport vous contacte, vous dit on aimerait faire quelque chose avec vous, on aimerait développer une activité ou un petit groupe autour du basket, je ne sais pas, hein, pour les malades du cancer, parce qu'on ne peut pas exercer le sport de la même manière. Alors on ne peut pas exercer le sport de la même manière, alors après c'est fonction du type de cancer. Mais on s'aperçoit que les associations sportives aujourd'hui développent de plus en plus ce qu'on appelle le sport adapté. Ça veut dire qu'ils ont, dans chaque association, ils ont pratiquement maintenant des spécialistes du sport adapté et ils vont faire en fonction de la maladie de la personne qui est en face d'eux. Alors vous aimeriez agrandir la famille d'Avec? J'ai bien sûr évidemment envie de leur dire venez nous voir, ne restez pas seuls, venez participer à nos activités, vous verrez ça vous fait du bien. Et puis d'un autre côté, j'ai un budget à maîtriser et ça veut dire que chaque fois qu'il y a des adhérents en plus, il faut trouver des financements. Donc ces financements aujourd'hui, c'est pas le problème. Je pense que jusqu'à 70, 80, 90 adhérents, on n'aura pas de problème financier, on les aura après. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que les gens arrêtent de venir nous voir. Alors ce week-end, vous serez à Chevrières? Alors ce week-end, on sera effectivement à Chevrières dans le cadre de la Vogue de Chevrières. Ça sera dimanche matin, donc autant que je me souvienne, il y a à partir de 8h, 8h30 un vide-grenier. Et puis à partir de 10h, ils organisent au profit d'Avec un tifo. Alors j'ai appris ce que voulait dire tifo, donc ça vient de tifosi. C'est des choses qu'on voit sur les matchs de foot notamment. Donc chacun va acheter un petit carton ou un papier. Et puis à un moment donné, on va lever ces papiers et ça va former le sigle d'Octobre Rose, donc le ruban d'Octobre Rose. Et tout ça sera filmé par un drone. Donc voilà, alors à chaque fois qu'on achètera un petit carton et qu'on va se déplacer, c'est des sous qui tombent dans votre cagnotte? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est une animation et en plus c'est de l'argent qui tombe dans notre cagnotte. C'est une première pour vous? Le tifo, oui, c'est une première, oui. Oui, ça, on a organisé d'autres types de manifestations, des pièces de théâtre, des concerts, des chorales, Octobre Rose. Mais là, c'est la première fois. Mais c'est eux qui nous ont contactés, donc ce qui montre que d'abord il y a un intérêt pour notre assos, et puis que ça montre qu'on commence à être connu, effectivement. Alors il y aura ce rendez-vous de ce dimanche matin à Chevrières, et puis alors un petit peu plus loin, mais on peut déjà en parler un petit peu, c'est le 6 octobre, le dimanche 6 octobre, à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans le cadre de Octobre Rose. Alors là, il y aura toute une journée d'information et de rencontres. C'est dans le cadre d'une campagne nationale pour le dépistage du cancer du sein. Donc cette fois-ci, c'est vraiment axé sur le cancer du sein. Et on organise une journée entière à Saint-Hilaire, au gymnase de Saint-Hilaire, où là, on va poursuivre 3 objectifs. Le premier, c'est bien évidemment la prévention. Donc on aura un stand de l'ODCL, ou de l'ODLC, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Donc ils vont donner une information sur la prévention qu'il faut faire. C'est souvent des gestes d'ailleurs très simples. Et puis on va innover cette année. On aura, par l'intermédiaire d'un cabinet, qui est le cabinet Roche, on aura un buste d'autopalpation. Alors, je vous explique en gros de quoi il s'agit. Il s'agit d'un buste qui doit être en latex, je pense, que les personnes mettent sur elles. Et elles sont aidées par un gynécologue qui va leur expliquer comment on fait de l'autopalpation et comment on va détecter les éventuelles tumeurs qui peuvent exister. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que plus on commence tôt, et je dirais moins il y a de cancers, je ne sais pas si on peut le dire ça, mais de cancers graves. On sait aujourd'hui que si c'est détecté à temps, on guérit plus de 90% du cancer du sein. Ceux qui sont malheureusement, qui en décèdent, à chaque fois, c'est parce que ça a été détecté trop tard, parce que les femmes n'ont pas fait la prévention nécessaire.
Donc ça, c'est le premier objectif, c'est d'essayer de dire aux femmes, faites de la prévention, allez voir. En plus, c'est des gestes simples. Donc faites ça régulièrement et au moindre doute, eh bien, entamez effectivement les procédures. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est bien évidemment de faire connaître notre association. Donc on aura des stands pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Les gens pourront prendre leur adhésion sur place. Et puis le troisième objectif, c'est malgré la difficulté du sujet, c'est d'organiser quand même une journée festive. Donc il y aura toute l'après-midi, toute une série d'artistes qui vont se succéder. Et puis c'est aussi pareil, hein, c'est à la fois d'une manière générale, c'est de l'information, de la prise de connaissance, et puis c'est aussi, encore une fois, c'est un mot que j'aime bien, retrouver du lien social. J'avais oublié quelque chose, il y aura une marche le matin, une marche solidaire qui commencera à 10h. Alors le dimanche 6 octobre, c'est à Saint-Hilaire, et puis il y a également un parrain qui sera là. Voilà, on aura un parrain qui est David Smetanine, qui est un sportif handisport de très haut niveau, puisqu'il a fait, je ne sais plus combien j'en saurai plus le jour d'Octobre Rose, mais il a fait je ne sais plus combien de Jeux Olympiques, de Championnats du Monde. Et c'est sûrement un des palmarès des sportifs français, certainement le meilleur palmarès qui puisse exister. Et je pense que c'est intéressant qu'il soit là parce que même si le cancer et un accident de voiture, c'est pas la même chose, je pense qu'il y a quand même des parallèles à faire sur la nécessité de se reconstruire. On doit avancer avec un handicap, de toute évidence. On peut vous contacter, alors il y a les réseaux sociaux, hein, vous avez une page Facebook. Racontez-nous un petit peu tous les supports sur lesquels on peut vous contacter. Alors déjà pour Octobre Rose, il y aura toute une série de flyers qui seront distribués, vous en trouverez dans les pharmacies, et puis vous pouvez nous contacter sur le site Facebook, donc c'est Avancer ensemble contre le cancer. On a aussi un mail, donc c'est asos, a2sos.avec ave2c @gmail.com. Et puis on a aussi un numéro de téléphone 06 99 46 08 42. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation de votre association et puis surtout vous n'hésitez pas dès que vous avez besoin, vous nous contactez puis on essaiera bien sûr de représenter à nouveau vos manifestations et événements. À bientôt, merci, au revoir. Bien, merci de votre accueil et puis à très bientôt, je reviendrai certainement vous voir pour Octobre Rose.